d'entre vous, à mon avis, vous ne savez pas ce qu'est Accenture. Accenture, en fait, c'est une boîte de consulting en technologie. Donc, concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on travaille pour des clients sur des projets et on va les aider souvent dans l'implémentation, dans l'amélioration de leur système technologique, quel qu'il soit. Donc, ça, c'est pour nous. Je vais laisser chacun à son tour se présenter. Donc, Leïla, si tu veux prendre la parole, à toi l'honneur. Juliette, bonjour à tous, merci d'être là. Je pense que c'est chouette de voir autant de gens. Donc, merci. Alors, moi, c'est Leïla. J'ai commencé chez Accenture il y a 1 an et demi. Avant ça, j'ai fait des études d'ingénieur de gestion à Bruxelles et alors j'ai fait mes secondaires dans la petite ville de Stavelot. Je n'ai jamais eu la chance de participer aux mini-entreprises, mais l'année passée, j'étais déjà dans le jury final pour le YEP Challenge, donc les mini-entreprises pour les universitaires. Donc voilà, donc, j'espère vous voir tous en coaching un peu plus tard. Donc à tantôt. Voilà, vous m'entendez. Moi, c'est Louise. J'ai aussi commencé chez Accenture comme Leïla il y a 1 an et demi. J'avais fait des études d'ingénieur de gestion à l'UCL, donc à Louvain-la-Neuve. J'ai rejoint Accenture parce que j'aimais beaucoup la culture d'entreprise là-bas. Maintenant, je travaille dans tout ce qui est énergie et je suis très contente d'être là aujourd'hui pour vous donner quelques tips et astuces pour évoluer au mieux votre mini-entreprise. Bonjour à tous, moi c'est Aurélien. Donc, j'ai aussi rejoint Accenture il y a plus ou moins 1 an et demi. J'ai fait aussi ingénieur de gestion à Bruxelles avec Leïla et Juliette. Et comme Leïla, j'ai fait aussi mes secondaires dans la magnifique ville de Stavelot à Saint-Remacle. Et j'ai eu l'occasion de faire une mini-entreprise. C'était déjà en 2013-2014. Walkie, on a été jusqu'en demi-finale. Donc ça me fait très plaisir de pouvoir maintenant toujours continuer d'aider dans les mini-entreprises, mais avec un autre rôle. Donc, voilà, si vous avez des questions, je me ferai un plaisir d'y répondre lors de la session de coaching. Merci. Et donc, moi, c'est Juliette. Comme Leïla et Aurélien m'ont dit, donc, on a étudié tous les trois ensemble ingénieur de gestion. J'ai aussi commencé l'année passée en octobre. Et ça fait un peu plus d'1 an que je suis la coordinatrice LJE au sein d'Accenture. Donc, j'ai déjà participé à plusieurs sessions de coaching. Peut-être qu'on s'est déjà rencontrés. Et voilà un peu pour notre background, si on peut l'appeler comme ça. Donc, maintenant, passons aux choses sérieuses. OK. Donc, voici le plan de ce workshop. Donc, ça va se dérouler en 3 parties. La première partie, une partie théorique, où on va vous donner des conseils de comment avoir un support de présentation qui est cohérent et qui est bon. La deuxième partie, ça va être un petit exercice sur Menti. Donc, c'est un outil de sondage, enfin, pour faire un petit jeu en ligne. Et puis, en troisième partie, il y aura la session par groupe où vous aurez éventuellement un coaching plus personnalisé par rapport à votre projet. Donc, voilà, on a prévu une séance de questions-réponses vers la fin. Donc, si ça ne vous dérange pas, on préfère tout laisser sur la fin, comme ça, on fait tout au même moment. Donc, retenez bien tout ce qu'on dit et n'hésitez pas à nous poser vos questions après. C'est pour les choses qui ne sont pas claires. Voilà, première partie. Avant de commencer, on aimerait juste bien préciser que les 10 conseils qu'on va donner, les 10 s'appliquent essentiellement à une présentation orale, donc plus par rapport à votre pitch qu'à votre document final que vous allez devoir rendre. Je pense qu'il y a un rapport, je pense que c'est le rapport que vous devez rendre. Je vois Lindsay qui est d'accord, c'est ça. Donc ici, ça va vraiment être essentiellement pour le pitch et pas pour un document. Après, certains conseils vont pouvoir s'appliquer aussi à vos documents, mais on peut en discuter plus tard. Voilà. Donc, bonjour à tous. Nous sommes ici aujourd'hui avec vous pour vous aider à faire une présentation réussie de votre mini-entreprise grâce à quelques conseils.
Lire le texte qui se trouve sur le slide est déjà une première erreur à éviter. Votre public sait lire, il n'a pas besoin de quelqu'un qui le lise. Il faut également éviter de mettre trop de texte sur le slide. Et il est important de ne pas mettre trop de couleurs différentes, de rester sur des tons sobres. Si vous faites ça, c'est déjà pas très bien commencé. Et donc, comme on dit, death par PowerPoint, voilà à quoi votre public pourrait ressembler. Afin d'éviter ça, voici 10 petits conseils que vous allez pouvoir appliquer pour éviter de se retrouver dans ce type de situation. Louise, à toi. Yes. Alors, le tout premier conseil, vraiment avant de commencer, il faut toujours bien réfléchir, pas commencer trop vite et se poser 3 questions essentielles. La première question, c'est quel message voulons-nous faire passer? Alors, le message, il faut vraiment y réfléchir et il faut se dire, OK, quel message on veut se faire passer, mais aussi quelles idées on veut faire passer. Il faut voir chaque idée qu'on veut expliquer, chaque slide que vous allez faire comme une pièce du puzzle. Toutes ces pièces ensemble vont créer une image et cette image est le message. C'est vraiment important de commencer par ça. Après, il faut aussi expliquer, annoncer la structure. C'est un peu le fil conducteur de votre présentation pour permettre au public vraiment de suivre, quoi. Et il faut essayer de la définir au début. Pourquoi? Parce que si c'est pas clair pour vous, la structure que va prendre cette présentation, il y a peu de chances qu'elle soit claire pour le public. Alors, enfin, il faut aussi définir le public. Ça, c'est la 3e question parce que, vous savez bien, en fonction de à qui on parle, on adapte souvent notre manière de communiquer. On va adapter notre langage aussi en fonction de, par exemple, l'âge, mais aussi l'expérience qu'ils ont, les connaissances qu'ils ont. Est-ce qu'on doit adapter le vocabulaire? Est-ce qu'on doit simplifier des choses? Parfois, il vaut mieux simplifier le vocabulaire ou la présentation pour être sûr que le public suit que de le perdre en route. Et alors là, la présentation n'a plus trop lieu d'être. Et donc, ces 3 questions-là, c'est vraiment les questions essentielles avant de commencer. Alors, on peut faire le petit exercice. Si j'arrive à changer de slide. Ah ouais. Alors, aujourd'hui, voilà, quel message est-ce que je veux faire passer? Le PowerPoint peut être un atout, mais si vous l'utilisez mal, ça peut être une faiblesse. La structure qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est le top 10 pour une présentation réussie, excusez-moi. Du coup, on va passer de point par point. Et quel public? C'est vous, donc des jeunes étudiants. Alors, moi, je continue. Alors, ensuite, fact and figures. C'est le 2e point important. Des chiffres et des faits peuvent être un outil hyper utile et peuvent avoir un bon impact si on les utilise de la bonne manière. Alors, de temps en temps, ça peut être... on peut avoir envie, et ça peut être tentant d'utiliser des grosses feuilles de calcul, plein de données brutes, expliquer chiffre par chiffre, parce que vous avez ces chiffres. OK, mais parfois, utiliser un tableau ou un graphique va permettre de mieux capter l'attention du public, mais surtout de mieux transmettre votre message. Il faut aussi bien choisir quel type de graphique utiliser avec quel type de données. Si par exemple, vous voulez comparer des quantités, vous allez utiliser un histogramme. Si vous avez des pourcentages, un graphique circulaire. Ou bien si c'est linéaire dans le temps, une évolution, là, vous pouvez utiliser un graphique linéaire. Donc, il faut un peu trouver ce qui est le plus adapté et le plus marquant pour mieux réussir à faire passer le message derrière ces chiffres. Et parfois aussi, il suffit de mettre un grand chiffre pour vraiment capter l'attention du public. Du coup, là, par exemple, c'est un exemple. OK, c'est des pourcentages, mais vous pouvez aussi être créatif. Donc, par exemple, là, j'ai décidé de ne pas faire un graphique circulaire. Vous pouvez, par exemple, utiliser des formes qui vont chaque fois garder cette forme, mais adapter la taille en fonction de la grandeur. Le but n'est pas que ce soit picobello, un pourcentage parfait, mais le but est vraiment d'adapter la taille pour que, d'un premier coup d'œil, le public comprenne immédiatement, ah ben voilà, tout le monde préfère une glace au chocolat. Je ne sais pas, c'est mon avis, mais voilà. Et sinon, par exemple, vous pouvez aussi mettre un grand chiffre. Voilà, un chiffre au milieu du slide avec une petite description. Normalement, on a tout de suite capté votre attention qu'effectivement, il y a 7 500 000 de mini-entreprises dans le monde qui ont déjà eu lieu. Donc voilà, ça c'est un peu mes petits conseils pour les chiffres. Soyez créatifs, mais
n'oubliez pas le message derrière. Ok, passons au conseil suivant. C'est bien. Conseil 3, c'est de travailler avec une master slide. Qu'est-ce qu'une master slide? C'est en fait ce qui va venir régir votre PowerPoint. Il va lui donner une structure et il va permettre d'avoir toujours la même écriture pour les titres, la même place pour les titres dans vos slides, le numéro de page en dessous, au-dessus, à gauche, à droite, comme vous préférez. Donc, pour créer cette master slide, comment on fait? Première chose, le plus simple, c'est de partir. Il y a deux possibilités. Soit de partir d'un template vierge, c'est-à-dire d'ouvrir une présentation PowerPoint toute blanche et de commencer à zéro. La deuxième façon, c'est d'utiliser un template. Il y a les templates Microsoft que vous trouvez quand vous ouvrez PowerPoint, ils vous proposent plusieurs options, mais il y a aussi plein d'autres sites qui existent où vous pouvez aller télécharger des templates et les réutiliser pour vos présentations PowerPoint. Ensuite, une fois que vous avez sélectionné votre template, vous l'adaptez à votre sauce. Comment on fait ça? On va créer une master slide. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, on crée une master slide, c'est dans PowerPoint, c'est une option. Et dans cette master slide, qu'est-ce qu'on va faire? On va la customiser. On va la customiser en, par exemple, ajoutant un logo, en changeant les couleurs, parce que nous, on préfère le mauve au rose ou le jaune au bleu, et donc on veut adapter ça. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder le même thème, la même idée dans le template que pour votre projet, qu'il faut que ça soit un peu cohérent à ce niveau-là aussi. Et puis après, ce qu'on va faire, c'est copier des slides, des styles de slides pour les réutiliser. Alors, comment ça fonctionne? Je vous montre ça, si vous voulez bien, tout de suite. Mon PowerPoint est en anglais, mais comment ça se passe? La master slide, c'est quand vous allez dans Affichage. Ici, vous avez le petit bouton Slide Master, donc masque des diapositives en français. Quand vous allez dedans, vous ouvrez, c'est comme si vous aurez une nouvelle présentation en fait, ou une autre présentation vierge. Et là, vous voyez, vous avez les types de slides. Nous, on a plusieurs types. Vous voyez, tout à l'heure, nous avons utilisé celui-ci pour présenter l'équipe. Donc, on n'a pas dû le faire petit à petit, c'était quelque chose qui était déjà fait. Et nous, on l'a adapté. Normalement, il y avait 4 cases, il y avait 6 cases, pardon, on n'en a mis que 4. Ce qui va se passer, c'est que vous voyez, il y a des gros slides et des plus petits slides. Le gros slide, il va déterminer le style de tous les petits slides. Si par exemple, sur tous mes slides, je veux avoir mon logo qui vient ici au milieu, je vais le mettre sur mon gros slide, qui est le master slide. Et puis après, en allant dans les autres petits slides qui sont en fait les différents styles de slides que vous allez avoir, le logo va être là, mais je ne sais pas le bouger. Je ne sais pas le bouger parce que je l'ai mis dans ma grande slide. Voilà. Et puis après, vous avez plusieurs types de slides. Ici, par exemple, c'est un slide titre. Vous avez un slide vierge. Ça, c'est un slide de contenu, comme on l'appelle. Puis un slide aussi de présentation ou encore un autre slide de titre. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans le masque de diapositive. Et c'est ici que, comme j'ai dit, on détermine un peu le style de notre présentation. Donc, une fois qu'on l'a fait, on quitte et on revient à notre présentation. Je reprends PowerPoint. Et puis, donc ça, c'est le conseil numéro 3. Si ce n'est pas clair, on peut leur montrer plus tard comment ça fonctionne et éventuellement regarder ensemble. Ensuite, aussi lié au slide master, donc au masque de diapositive, il y a le code couleur. Très important d'avoir un code couleur qui est cohérent, c'est-à-dire qu'on va éviter d'utiliser un maximum de couleurs. C'est très beau de faire arc-en-ciel, parfois ça peut bien donner, mais quand on a trop de couleurs, alors c'est jamais très chouette pour les yeux, d'une part. De deux, parfois ça ne s'affiche pas bien, donc il faut vraiment faire attention aux couleurs qu'on utilise, des couleurs trop foncées, des couleurs beaucoup trop claires ou trop flash. Par exemple, si on les projette sur un rétro, ça ne va pas être le cas ici parce qu'on est en ligne, mais on ne va pas savoir les voir. Donc, nous, ce qu'on a comme conseil, c'est d'utiliser 2 fois 3 palettes, 2 fois 3 couleurs, donc 2 palettes de couleurs. Si nous, on va travailler dans les tons mauve et dans les tons gris, donc on va déterminer 3 couleurs qu'on va utiliser pendant toute notre présentation. Un petit tip qu'on vous donne, donc si vous vous souvenez, ça c'est un écran que je vous ai montré juste avant dans le masque de diapositive.
Ce qu'on fait, c'est qu'on va ajouter des petits carrés. On va insérer nous-mêmes des petits carrés comme on ferait des formes dans les slides, à côté des slides. Et comme ça, pour tous les slides qu'on crée, on va toujours avoir ces palettes de couleurs sur la gauche et on va pouvoir utiliser l'outil pipette pour à chaque fois reprendre les couleurs. Donc, si je reprends ma slide, vous voyez, ici, nous, on l'a ajouté dans le dans le masque des diapositives. Donc, sur la gauche, j'ai à chaque fois mes couleurs qui sont là. Et donc, je peux les utiliser. Si, par exemple, je veux changer la couleur d'un titre, que je ne sais plus exactement laquelle des couleurs c'était ici, ce que je peux faire, c'est la pipette, je vais dans ma couleur et ça change de couleur. Dans le masque des diapositives, juste retirer ça. Si je retourne dans mon masque de diapositives, ce qu'on peut aussi faire, donc en fait, c'est ici, comme je disais, qu'on ajoute les petits carrés. Dans mon slide master, on ajoute les petits carrés, donc je peux les bouger et ils vont revenir à chaque fois à côté de nos slides qu'on crée dans la présentation. On peut aussi déterminer une palette de couleurs. Donc, il y a des palettes de couleurs qui existent en PowerPoint. On peut après customiser notre palette de couleurs pour à chaque fois avoir dans nos options plusieurs, voilà, toujours les mêmes options et éviter d'avoir trop de couleurs si jamais on veut se limiter à certaines. Hop, je quitte, je reviens à ma présentation. Slides. Okay. On va aussi éviter d'avoir un fond trop foncé parce que déjà pour les yeux, ça fait mal. Donc, on préfère les fonds clairs, donc blanc, les blancs cassés, rose pâle, des couleurs très claires et puis travailler sur des couleurs avec des couleurs sur le dessus. Donc, par exemple, ici, j'ai pris un petit exemple. Donc, ici, ça reprend les 2 points que je viens d'expliquer. On voit que, par exemple, la slide de titre est en rose, les autres sont en gris. Donc, déjà, pour la cohérence des slides, c'est pas top. On voit qu'on a aussi plusieurs types de couleurs. Ici, du orange un peu pâle, le logo en bleu foncé, les titres d'une couleur, des titres de différents types. Donc, ici, c'est en italique, là, c'est pas en italique, en gras, pas en gras, une autre écriture. Donc, ça, on va essayer d'éviter. Un exemple, du coup, qui est plus cohérent, c'est ici, on voit les slides sont plus clairs, au niveau, ils sont plus sobres. Même s'il y a beaucoup sur les slides, ce ne sont pas si remplis parce qu'on est sur des couleurs qui sont uniformes et plus des logos clairs, etc. Donc, je pense que maintenant, on peut passer à la partie d'Aurélien. Oui, voilà, donc maintenant vous avez déjà créé votre master slide, décidé de vos couleurs, décidé d'un peu à quoi votre présentation devrait ressembler, vous arrivez sûrement à l'étape où vous allez créer votre premier slide. Et généralement, quand on commence un slide, on va commencer par le titre. Donc le titre, c'est très important parce que c'est la première chose que votre public va lire. Donc le titre doit être court et précis et vous pouvez utiliser un sous-titre pour décrire le contenu de votre slide de manière aussi courte mais en ayant un peu de puissance, donc que ça ait de l'impact. Donc en d'autres mots, rien qu'en lisant le titre et le sous-titre de votre slide, le public doit pouvoir comprendre de quoi vous allez parler. Donc si par exemple vous mettez sur votre slide chapitre 3, bah ok, c'est très bien, le titre est court, on sait que ça va être le chapitre 3, mais on ne sait pas de quoi ça va parler. Donc là, vous pouvez utiliser éventuellement le sous-titre. Comme ça, vous avez le titre chapitre 3 et le sous-titre qui dit compte de résultats, par exemple. Donc là, en seulement 2 secondes, le public va comprendre, ah ouais, ok, on va parler du compte de résultats, et si j'ai le dossier à côté pour suivre, ben, je sais que je suis au chapitre 3, donc ça va permettre de gagner énormément de temps. Enfin, si vous faites une présentation orale, ben, pensez que la taille du titre doit être assez grande pour que ce soit lisible. Donc, si vous utilisez une police 12, ok, sur votre ordinateur, ce sera lisible, mais les personnes qui sont au 10e rang, ils vont rien voir du tout. Donc, en général, on dit que si vous utilisez une police en dessous de 20 pour les titres, ça va être compliqué. Et on conseille en général une taille de police d'environ 30 pour le sous-titre. Et vous pouvez mettre un tout petit peu plus petit pour le sous-titre éventuellement. On peut prendre un premier exemple. Voilà, donc dans ce cas-ci, comme Juliette l'a mentionné, ben déjà le fond va être trop foncé et la police trop claire par rapport au fond. En plus, le sous-titre va être beaucoup trop petit et donc au final, on va absolument rien voir si ce slide est projeté avec un projecteur. Donc votre public va pas savoir lire.
On peut prendre un deuxième exemple. Alors là, le titre est de nouveau beaucoup trop long. Le sous-titre sera illisible parce que les couleurs ne sont pas respectées. Donc là, c'est typiquement le slide qu'on va essayer d'éviter si on doit présenter ça avec un projecteur parce que ce sera illisible et incompréhensible pour la plupart des gens. Ici, on a un autre exemple. Là, on a un titre de bonne taille et un sous-titre de bonne taille aussi. Donc là, au niveau longueur et couleur et taille, on n'est pas trop mal. Bon, évidemment, c'est un exemple, donc le titre n'a pas beaucoup de sens. Mais alors, comme vous avez peut-être déjà remarqué, là, il y a quand même pas mal de texte. Vous avez sûrement déjà vu le texte déjà là, donc c'est pas top ça. Donc le titre est pas mal, mais le slide en lui-même n'est pas top. Donc ça, on va peut-être passer à l'astuce suivante. Donc ça peut paraître assez évident, mais quand vous présentez, en fait, le public, il a deux choses qu'il va voir. D'abord, vous et votre slide. Donc c'est vraiment deux choses qui doivent être complémentaires. Le slide doit vous aider et le PowerPoint doit vous aider à faire passer le message, mais pas à vous remplacer. Donc, c'est vraiment quelque chose de complémentaire. Pensez aussi que votre public sait lire. Donc, sur le premier slide que Juliette avait montré, je suppose que vous avez tous lu en même temps et que vous n'avez même pas écouté Juliette lire en même temps. Vous l'avez tous lu dans votre tête. Donc, si vous utilisez PowerPoint comme un outil, vous devez vraiment utiliser PowerPoint comme un outil visuel et pas comme un bête copion de ce que vous voulez dire. Sinon, ça n'a absolument aucun sens. Donc, essayez de reformuler éventuellement ce que vous avez écrit sur votre slide pour ajouter de la valeur à votre présentation et que le public puisse aussi capturer cette valeur. Comme ça, il peut capturer l'information à la fois par ce que vous dites et à la fois par ce qui est écrit ou mentionné sur le slide. Donc, si vous lisez bêtement le slide, vous allez probablement perdre le public assez rapidement et au final, vous ne serez pas un présentateur ou une présentatrice, mais vous serez simplement un changeur de slide et c'est quand même assez dommage de s'être préparé et d'avoir travaillé assez dur pour votre présentation pour au final être simplement cliquer sur un bouton et que le public ne vous écoute pas. Donc, essayez vraiment de jouer là-dessus et d'utiliser PowerPoint comme un outil et non comme quelque chose qui vous remplace. Je peux passer au suivant, à mon avis. Oui, c'est pour moi. Alors, ensuite, on passe à l'astuce numéro 7. Alors ici, maintenant, vous savez comment faire un titre, vous avez votre master slide, vous avez votre palette de couleurs. Alors, vous allez devoir remplir votre slide. Pour éviter, donc là, ici, ça va être une série d'astuces pour organiser le long texte que vous aviez mis de base sur votre slide en choses plus visuelles et plus ponctuelles. Donc, il y a vraiment des choses qu'il faut éviter quand vous faites des slides. Donc, vous les voyez déjà ici sur l'écran. C'est dans un premier temps, éviter d'avoir une liste comme si vous alliez faire les courses. Donc, les listes de voici ma liste de fruits que je vais aller acheter au supermarché avec des petits tirets et une dizaine de tirets l'un en dessous de l'autre. Ça ne va pas appeler le lecteur ni votre public. Il va de nouveau, encore une fois, lire vos slides au lieu de vous écouter. Donc, ça, c'est une première chose. Donc, pour remplacer cette liste de courses, vous allez certainement utiliser des visuels. Alors, les effets visuels, PowerPoint en propose certains. Donc, je ne sais pas si vous connaissez déjà les Smart Art et un peu les graphiques que PowerPoint propose, donc qui ressemblent un peu à ce que vous voyez ici. Donc, ces process en trois étapes ou en X étapes. Ou pour montrer le cycle de votre produit ou le cycle ou les phases de votre projet, etc. Donc là, vous allez utiliser certains visuels. Alors, ce qu'on déconseille, c'est quand même d'utiliser ces Smart Art que PowerPoint propose, surtout ceux en 3D avec des effets par-ci, par-là. Ce n'est pas nécessaire. Ça va dévier le regard de votre public vers autre chose que le message. Et en plus de ça, tout le monde a les mêmes, en fait. Donc, si vous voulez un peu épater votre public ou même le jury de votre mini, étant donné que vous avez déjà un master slide, vous avez certainement également trouvé un template super chouette qui propose aussi ses propres graphiques. Utilisez cela.
et utiliser de nouveau la palette de couleurs que vous avez. OK? Donc ça, c'est vraiment des conseils à retenir. Alors moi, maintenant, je vais vous montrer 2-3 mises en pratique de ce que je viens de dire. Donc, par exemple, la première ici, on revient au premier slide que Louise vous avait montré. Donc, avec les 3 points, le message qu'on veut faire passer, la structure et le public. Ici, elle a utilisé des points visuels, donc 1, 2, 3 en petits carrés, vraiment pour tenir le public là, sur ces 3 points spécifiques. Et alors, ça vous appelle évidemment mieux que 1, 2, 3 et juste du texte. Donc ça, c'est une première chose que vous pouvez faire pour éviter cet effet longue liste interminable de tirets. Ensuite, si vous voulez montrer le cycle de votre produit ou comment vous avez fait votre produit, en combien de phases, si vous voulez montrer les phases de votre mini, donc où vous avez commencé, où vous voulez terminer, etc. N'utilisez pas le simple smart art que PowerPoint propose. Utilisez soit ceux que votre template propose. Souvent, il y en a quelques-uns déjà de près. Adaptez juste les couleurs et utilisez-le. Ça donnera un effet un peu plus peps, plus moderne et ça évitera de tomber sur quelque chose où on sait que ça a été vite fait. Vous avez pris votre cycle tout fait sur PowerPoint, vous l'avez mis sur votre slide. Et voilà, et en plus de ça, ce style-là existe déjà depuis 25 ans, donc ce n'est pas non plus super original. Autre exemple, si vous avez une liste quand même de choses à présenter, utilisez le visuel qui convient. Donc, par exemple, ici, on a utilisé, à gauche, vous voyez, on a utilisé Louise, Leïla et Juliette. Il y a 3 choses que chacun de nous aime. Ne les mettez pas en liste comme ça. Plutôt, à la place, utilisez des icônes. Par exemple, Juliette aime bien la musique. Vous utilisez une note de musique, le tennis, une raquette. Vraiment, ça va capter l'œil, l'attention du public et il va directement comprendre de quoi vous parlez. Une photo, ça rend un peu, ça rend un peu la chose plus vivante, etc. Donc, le point à droite, en plus, est plus grand, prend plus d'espace sur le slide et remplit vraiment votre slide sans avoir trop d'informations dessus et encore une fois, correspond aux couleurs de votre template. Donc, comme je viens de le dire, donc évidemment, favoriser les images plutôt que les tirets et les phrases qui n'en finissent pas. Par contre, évidemment, c'est jamais évident de trouver la bonne icône, le bon logo sans fond, etc. Donc, déjà, si votre slide, si vous ne trouvez pas d'icône en PNG ou de logo en PNG sans fond, on vous a mis quelques astuces. Donc là, il y a 2 astuces. Donc, dans PowerPoint, vous pouvez l'essayer par vous-même plus tard. Vous prenez un logo pour lequel vous aimeriez bien enlever le fond pour avoir un fond transparent. Ainsi, vous pouvez le mettre n'importe où. Donc là, vous avez 2 solutions. Soit vous allez format supprimer l'arrière-plan, soit format couleur transparente. Je vous conseille de l'essayer plus tard. On peut le faire en séance de coaching plus tard également. Mais c'est quand même très utile aussi si vous ne trouvez pas le bon logo directement. Si vous avez vos icônes déjà, mais que vos icônes n'ont pas la couleur de votre template, on vous conseille quand même de changer les couleurs. Normalement, sur des icônes, il y a toujours moyen de changer la couleur si c'est un PNG. Si vous n'avez pas la bonne icône, on vous a mis quelques petits sites web, donc sur flaticone.com ou geticone.com. Là-dessus, vous trouverez n'importe quelle icône qui, en fait, va rendre votre phrase plus visuelle ou même peut-être même remplacer ce que vous voulez faire passer comme message. Donc, au lieu de graphique circulaire, vous auriez un graphique circulaire en icône. Donc, ça vous permettra de trouver chaque icône facilement. Donc, de nouveau, utiliser les couleurs de votre template et illustrer le message au mieux. Au moins, il y a 2 mots, au mieux ce sera, parce que, comme Aurélien l'a dit, vous allez faire passer le message. Donc, il n'y a pas besoin de retrouver le message, encore une fois, sur le slide. Ensuite, donc, maintenant, vous avez fait votre visuel. Vous voulez un peu rajouter un peu d'animation. Ne pensez pas que rajouter des animations pour chaque point que vous avez mis, chaque icône, mettre des effets différents,
va rendre la présentation, va rajouter de la valeur à la présentation. Ça peut vraiment être une faiblesse de mettre trop d'animation un peu partout parce que le public peut un peu s'y perdre. Enfin, c'est pas toujours très utile. Donc, évitez ce genre de choses. Donc, étape 1, des animations très différentes, l'une après l'autre. Des choses comme ça ne sont vraiment pas nécessaires. À la place, vous pouvez juste vous en tenir. OK, vous voulez montrer étape 1, 2, 3, résultat. Vous parlez de l'étape 1, l'étape 2, passez à l'étape 3 et vous finissez par les résultats. Ce sera tout aussi bien et assez. Donc ça, c'était les petits exemples pour tout ce qui est visuel de votre PowerPoint. Maintenant, je laisse de nouveau le micro à Louise, qui va terminer alors sur le 10e conseil. Le dernier conseil, et honnêtement, vous en avez tout plein. Vous êtes peut-être un peu perdu, vous inquiétez pas, vous allez recevoir un récap, vous allez pouvoir relire ça à votre aise. Mais si vous devez vraiment retenir une chose de cette présentation, c'est retenir le mot KISS. Vous connaissez tous ce mot, ce sera facile à retenir. C'est une abréviation pour une phrase essentielle quand vous faites un PowerPoint. C'est Keep it simple and short. Donc, ça veut dire garder votre présentation concise, courte, simple pour ne pas perdre votre public et cohérente. Et avec ça, vous arriverez en tout cas à convaincre votre public. Voilà, c'était un dernier petit tip. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, on a commencé par un slide au début qui était très chargé et que Juliette nous a lu. On l'avait déjà amélioré. Et puis maintenant, voilà, Juliette va nous montrer le dernier slide auquel on a arrivé à la fin grâce à tous les exemples et tous les bons conseils qu'on vous a donnés pour arriver à un slide qu'on vous présente aujourd'hui, simple, concis, clair et qui vous rappelle ce qu'on vient de vous expliquer, les palettes couleurs, avoir une idée, utiliser des graphiques. Donc, on est passé du slide de gauche que vous voyez au slide de droite. Et à part si quelqu'un me contredit, je pense qu'il est quand même beaucoup plus clair et permet de capter bien mieux l'idée qu'on voulait faire passer, le message et surtout avoir l'attention du public. Donc voilà, on vous remercie en tout cas de vous avoir écouté. On a vu que bon nombre d'entre vous ont pris des petites notes et tout ça. Donc si vous avez des questions, on est là pour y répondre et on sera en tout cas là en coaching aussi. Et on va passer, j'ai fait un petit menti, donc je vais passer